Tu te demandes peut-être pourquoi tu tombes sur cette vidéo? Eh bah, nous aussi. Actuellement, on se demande pourquoi on en est arrivé là. Dans moins d'une heure, mon père et moi, on va se lancer dans l'un des plus gros défis de notre vie. Participer à la Maxi Race d'Annecy, un ultra trail de 88 km avec 5500 mètres de dénivelé positif dans les montagnes autour du lac d'Annecy, le tout avec seulement 12 semaines de préparation. Pour te mettre rapidement dans le contexte, à la base avec mon père, on n'est pas d'énormes coureurs. Moi je cours un petit peu de temps en temps et mon père court 1 à 2 fois par semaine. La plus grande distance qu'on a fait, ça devait être 22-23 km, mais sans aucun dénivelé. On habite en Ile-de-France, donc c'est pas incroyable pour préparer un ultra trail. Autant te dire qu'on part pas ultra confiant et que notre entourage l'est encore moins. Mais bon, on est quand même très sportif. D'ailleurs, je suis coach sportif, donc je compte bien utiliser mes compétences pour notre réussite. Bref, les préparatifs sont terminés, rendez-vous sur le sas de départ. Allez, on va se lancer sur cette course. Allez, ça y est, c'est le moment de fermer un petit peu les yeux, de repenser à tout ce qui s'est passé pour pouvoir se positionner ici avec les baskets, avec le short, avec le sac, avec les bâtons, avec la frontale. Maintenant, en ce samedi 27 mai, vous y accédez enfin à ces 87 km. Moins d'une minute, ça y est, ça se compte en secondes, ça se compte en secondes. Regardez, c'est incroyable, tout l'hiver, vous y avez pensé. Vous avez cliqué sur le site de la course, voir des photos pour vous guider quand la météo était mauvaise. Ces derniers temps, pour affiner sa forme, pareil, tous les week-ends étaient pluvieux. Mais ça y est, vous l'avez, le soleil sera son zénith tout à l'heure. Pour vous, aujourd'hui, on vous a commandé le must absolu. La chaleur écrasante autour du lac. C'est maintenant la dernière vague, le dernier départ. Vous êtes à moins de 30 secondes de ce départ. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est le départ. On a bossé tout l'hiver pour ça. Ça va le faire. Bien sûr que ça va le faire. Ah, c'est que le départ, ouais, ça va le faire. Quand même. Bon, ça part. Ça part plutôt vite, hein. Ouais. En vrai de vrai, on pensait pas que ça allait partir aussi vite. Mais bon, là, il y a 3 km de plat apparemment. Et après, ça va monter. Donc, on verra bien comment ça se passe. Bon, ça commence déjà. 3 km et ça commence déjà un peu à monter là. Direct dans le dur. Ça va être compliqué de se filmer pendant la nuit là parce que sinon on voit que dalle avec la frontale dans la tête. Mais honnêtement c'est chaud. Ça part vite en vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça monte vite. Et vu que c'est long, on fait attention, on veut pas se cramer. Donc on va bien voir. Et il fait chaud, il fait super chaud. On transpire déjà. Ça annonce combien? 24-25 degrés ouais. Ça va être chaud. Mais bon, ça va le faire. Ça fait 1h30, 9 km. Ça va toi? Ouais, pour l'instant ça va. En fait, il y a pas mal de chemins. Je peux pas trop filmer parce que c'est galère, mais il y a pas mal de chemins où on est tous à la gueule leu, donc on peut pas trop avancer. Après, c'est pas plus mal, hein, comme ça on part pas comme des bêtes. Mais des fois on est un petit peu bloqué. Bon, voilà, après tant qu'on est pas en retard, ça passe. Et là je vais arrêter de filmer parce que je vois que dalle quand je fais ça. C'est très bête. C'est bon, là il commence à faire jour. Espérons qu'on voit pas trop la prochaine nuit, c'est l'objectif. Franchement, 2h20, on a monté 1000 mètres, donc c'est énorme. Par contre, on n'a pas couru tant que ça. Donc on a beaucoup marché, on a fait beaucoup de dénivelé. Mais en termes de course, c'est limite un peu frustrant pour l'instant. Après, ça va être encore long, donc on sera pas frustré à la fin, en vrai, y a pas de souci. Hein. Ça n'avait pas marché, je filmais. Ils vont croire qu'on a marché. C'est que de la course. Hein. Ouh. Oh putain, ressemble à ça avec la casquette. Ah, ça c'est dur, fallait me le dire hein. Il me l'a acheté, il m'a dit elle est superbe, mais il l'a pas prise. Fallait que je me doute du traquenard quand il l'a pas prise pour lui. Mais bon, les vrais trailers, ils ont des casquettes de trailer. Alors, on va la garder, à me porter chance.
Ok, là on arrive au premier ravitaillement. Et là je suis dans la phase, tu sais, la phase euphorie. La phase où tu te dis, mais en fait c'est facile. Je vais en refaire à la semaine prochaine carrément. Et en général, cette phase euphorie là, j'ai tendance à trop prendre la confiance. Donc là je vais rester tranquille. Mais pour l'instant, c'est cool. On est au premier ravitaillement là. Donc on a fait 17 km. Et c'est déjà pas mal. Ça va? Ouais. Cool? Ça va, ouais. Bonjour messieurs, bonjour. Il y a de la bonne soupe. Ah yeah. Manger la soupe. Ouais. J'avoue on n'a pas filmé ça mais on a mangé une petite soupe là et c'était pas mal. Bon, pour l'instant on n'avait pas tant besoin que ça de s'arrêter mais ça fait quand même du mal de le faire. Sur notre trail de prépa on s'était pas arrêté au premier ravito. Et franchement on était un peu deg parce que le dernier était loin. Et il était loin ouais. Et on arrive sur le sommet du premier pic. Semnose. Le nose? Semnose. Semnose. On est sur une piste de ski là. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Bon là on a 1600 mètres là. Donc premier pic atteint, il en reste 3. Bon faut encore le descendre hein, mais là bientôt ça va être la descente pendant 10 km donc on va pouvoir gratter un petit peu de temps sans trop se fatiguer. L'objectif c'est d'arriver au 48, je crois qu'il y a un autre ravito et il faut arriver bien frais là-bas. Donc là pour l'instant on est archi frais. Donc si on reste comme ça jusqu'au bout, c'est gagné. Oh là c'est grave beau hein. On a apparemment presque 10 km comme ça de descente. Ça a bien cassé les jambes. Mais franchement c'est grave beau. On arrive au sommet de la première montagne. On va la descendre et il nous en restera 3. Donc c'est cool, on avance bien. Et pour l'instant en termes de douleur, ça passe. On a fait à peu près un quart. On a fait 22 bornes sur 88. Donc on a fait 1400 de dénivelé sur 5000, donc plus du quart. Et on est à 4 heures. Donc bon, on se doute bien qu'on va pas maintenir ce rythme là pendant toute la durée du truc. Mais si on maintient ça, ça nous ferait 16 heures de course. Et donc on arriverait avant 20 heures. Ce qui est quand même très cool hein. À partir de la moitié ça a commencé à être chaud. Notre objectif c'était de pas arriver trop cramé à partir de la moitié, enfin dans la deuxième moitié. Pour l'instant c'est tranquille, on verra comment c'est sur ce deuxième quart. Et on descend pas mal de kilomètres en descente et j'ai même pas pu filmer. C'est technique de ouf. Franchement c'est chaud, surtout que celle-ci apparemment c'était la plus facile. Et hier quand on a été prendre les dossards, on a croisé le directeur de la Maxi-Race et qui nous disait justement que c'est sur les descentes que ça fait mal. Et franchement ta cheville elle peut tourner facilement, c'est dur d'aller vite. Et nous on n'est pas forcément habitué à taper dans les descentes donc on est lent, on est très lent. Là limite on a une montée mais on est content. Ah c'est ce qu'on aime là, le bitume. Oui. Bon l'équipe on a fait 30 km en 5h16. Donc là on est arrivé à un petit point d'eau, on a rempli nos gourdes et on mange un petit truc. Et là j'ai pris une petite compote, pommes de terre, carottes. C'est dégueulasse, franchement. Voilà, ouais, bref, c'est pas ouf. Je me dis que ça va me faire du bien. Voilà, à toutes. Bon, là apparemment il y a 1000 mètres comme ça, ça va être hardcore. Mais bon, une fois qu'on aura fait ça, on aura fait 2500 mètres de dénivelé, soit la moitié. Donc c'est cool, il faut les faire. Bon ouais, ça monte de ouf hein. J'essaie de vous filmer pour qu'il n'y ait pas que du plat ou de la descente. Là ça monte de ouf, regardez les gens là-bas. 5h40. Oh putain. Ouais. C'est les problèmes là. Les problèmes. Je sais pas si on se rend compte du dénivelé. Oh, je vais éviter tout mon bras, je pense qu'on se rend compte. Hein. Oh putain, là aussi. Oh, c'est une dinguerie là. Comme dirait mon père, c'est quoi ce beans? Il a vraiment cette expression. Ah, j'ai pris des places. Rock and roll. Là, c'est un exploit ce que tu fais de monter sur les bâtons. Ah ouais. Sur le montage, tu me mets pas ta musique de merde.
heard you. Don't say nothing when I hit a curve. You sip my tea like it's herbal. Watch it come back full circle. Knew this life was eternal when I hopped over hurdles. I so universal, you see me with my shirt. Had to listen, man, listen. This thing right here wasn't given. I'm whipping this to precision. Before you talk, homie, listen. They love me for my ambition. Paper chase, palm itching. I brag different. The flow ignorant. Got them hooked, they kept fit. Regardez comment ils sont hauts les gens devant et bas les gens derrière. Ouais. You popped off a play victim, look how the plot was twisting. You lost flavor when you kept on mixing. That boy stayed icy with something that left you colorblind. Mind your own, don't come for mine, that other stuff be borderline. Ça va Kiki? Ça va. Je commence à avoir les jambes, tu sais la sensation des jambes qui sont fatiguées. Mais ça va. Après, les jambes elles sont plus toutes neuves, on va pas se mentir. On voulait s'économiser jusqu'à Doussard, en fait c'est impossible. Ouais. Le dénivelé, les descentes techniques, c'est... On va faire ce qu'on peut. Ça va les coups de monter quand même. Presque. Ouais, c'est beau. Ouais. Là, Kiki. Ouais, ça va. Ça va. Ça a été mieux. Ça ira pire. En tout cas, c'est magnifique. Hein, Ouais, c'est grave beau. Après, on va là-bas. Ouais. Oh putain. Les descentes, elles sont techniques là. Là honnêtement c'est super dur. De toute façon quand je mettrai ma casquette comme ça là, c'est que c'est la bagarre. Tout à l'heure je me suis forcé à manger une barre, franchement j'avais envie de vomir. Il fait chaud de ouf, ça veut dire que j'essaie de me forcer à manger, à m'hydrater, tout ça. Mais c'est chaud, là ça commence à être chaud. Ça fait bientôt 8h. 8h, 42 km, 2500 de dénivelé. Donc on n'a même pas fait la moitié. Oh putain. Donc là, on va bloquer le cerveau, je pense, pendant un petit moment. Il y a bientôt un gros ravito. On va se poser, manger. Et après, je pense que je vais mettre les écouteurs. Ouais, la team, on a fait la moitié. Tant sur le dénivelé que sur la distance. Et en plus de ça, là, on est sur du bitume. Ça, c'est notre terre-terre, ça. Donc ça fait plaisir. 1 km comme ça, là. Après, petit stand de ravito. Après, c'est le retour des problèmes. Mais bon, là, on est au gros ravitaillement du 48 km. Là le padré il est un peu derrière, il commence à être fatigué, il commence à être chaud, donc je vais essayer de le remotiver pendant ce ravitaillement là, un petit peu d'eau, un petit peu de tout. Donc on va voir. Après on n'est pas trop mal niveau temps franchement, mais là j'avoue ça commence à être super dur. Notre objectif c'était d'arriver ici là à ce ravito, pas trop cramé. On peut pas dire qu'on est archi mort, on peut pas dire qu'on est en forme. Ça va? C'est chaud là. Très dur, très dur. Allez, on a fait plus de la moitié. On va se poser un petit peu là. Là c'est hardcore. Hein. Est-ce que le contrat est rempli? On est arrivé ici pas trop cramé. Ouais. Moyen, mais regarde là il y a du coca, il y a tout ce qu'il faut pour vomir dans 10 km, c'est parfait. Allez. Petit arrêt, pâte, taboulé, je sais pas quoi. Avec un peu de coca. T'es bien rouge là. Hein. Ouais, T'es bien rouge. Ah non, c'était dur là. C'était dur. Là, tout le monde est KO. Franchement, tout le monde est KO. Et je pense que tout le monde se demande qu'est-ce que je fous là. Pourquoi? Ouais. Le monsieur est confirme. Ah non, c'est compliqué. Là, on commence à avoir des gens au bout de leur vie. Nous-mêmes, on est au bout. Dès qu'on sort du bois, il fait super chaud. Ouais, c'est ça. Bon, les gars, on vient d'apprendre un truc là. En fait, nous, on est parti dans le dernier sas parce qu'on estime qu'on est les plus lents. Du coup, on part en dernier. Sauf qu'on vient d'apprendre que les temps de barrage là, tu sais, quand ils te déchirent ton dossard quand t'es trop lent, c'est les mêmes que tu sois du sas 1 ou du sas 5. C'est-à-dire que déjà, ils sont grave rapides, ils partent 40 minutes avant toi. Et en plus, c'est pas adapté. Donc là, on est dans la merde. Parce que là, on a 30 minutes du déchirage de dossard. Après, je m'en fais pas, on maîtrise le bâton. Jamais ils auront notre dossard. Voilà la maxi race. Voilà ce que j'en pense. En plus d'être dur, c'est nul. Putain. Papa, ils vont te déchirer ton dossard. Chiant. Là, le padré commence à être fatigué là. Donc là, ça va être vraiment du mental. Franchement, c'est déjà un truc de ouf ce qu'il fait. Hein. 50 km on a fait. C'est énorme. On va le pousser jusqu'au bout. Hein.
Je sais pas, franchement on va voir. Je sais qu'il va pas lâcher. C'est juste la barrière horaire qui me fait un peu peur. Mais en tout cas il lâche rien. On s'est préparé en 12 semaines. Avant ça, on n'a jamais fait plus de 20 km. Donc en vrai c'est déjà une perf de ouf. Et on va valider le truc. Allez, pas, c'est bien. Allez, obstiné. Hein. Allez, c'est bien, pas ça. Lâche pas, lâche pas. Dépasse, gratte. C'est bien, c'est bien. Encore. Allez. Second souffle du padré là. C'était chaud. On va essayer de tenir au mental. Il y a eu trop de sacrifices. Trop de sacrifices pour lui et moi. Pour abandonner, c'est impossible. Impossible qu'on lâche. Ça va le faire, c'est dans la tête. On le sait de toute façon, on s'était préparé. 12 semaines, c'est chaud. Mais on va le faire. Et regardez comment c'est beau. Allez les gars, je vous jure, on va tellement déjà abandonner sur le côté. C'est un truc de ouf. Au ravitaillement. Ouais, des gens qui s'arrêtent, des gens qui se font... Enfin bref, on est tellement border, on voit tellement de gens se faire arrêter là. D'un côté ça motive, d'un côté ça met un coup de pression. Mais ça va passer. Là on va bientôt arriver à un gros ravitaillement. Ça va nous mettre bien, un petit peu d'eau, petit coca, petite pastèque. Après on continue. Bon, là tu te demandes peut-être pourquoi il n'y a pas de son. Et bah je me suis posé exactement la même question lors du montage. Putain, c'est quoi le bordel? Pourquoi y'a pas de son? Bah t'as qu'à refaire ton défi. Notre magnifique GoPro 9 a tout simplement décidé d'arrêter d'enregistrer le son sur toutes les vidéos suivantes. Elle aussi, elle en avait marre de souffrir. Mais t'inquiète pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. On a rattrapé un tout petit peu le retard. C'est quand même la merde, je vais pas vous mentir. Mais ça va le faire. Ça va le faire. On a trop sacrifié jusque là pour abandonner, se faire rattraper, tout ce que vous voulez. Ça peut pas lâcher, c'est impossible. Ça va passer. Donc on lâche rien. De ouf là. Putain, c'est une bonne idée de faire ça à 63 bornes. Oh la vache. Bon, là c'était pas la grande joie. Ça faisait plus de 14 heures qu'on était parti et franchement là, c'était la montagne de trop. Perso, c'est à ce moment-là que j'ai le plus souffert. Le fait de monter comme ça en altitude, c'était vraiment compliqué à gérer. Plus le soleil qui tabasse avec une chaleur étouffante depuis le début de la journée. J'étais vraiment pas loin de tomber, donc on a fait une petite pause et ensuite on est reparti. Il nous reste donc une montagne à descendre et une autre à monter, puis à redescendre. Encore une vingtaine de kilomètres et moins de 1000 mètres de dénivelé positif. Tu te doutes bien qu'à ce stade-là, on n'envisage même plus l'échec et on commence même à y croire. On a presque fait 68 km. Là, on a bloqué notre cerveau tous les deux. On a avancé. Faut qu'on arrive en bas au max à 19h30. On y arrivera au max à 19h. Donc on a 30 minutes de marge. Donc écoute, ça devrait le faire. Par contre, on est détruit de partout. Donc je dis ça devrait le faire. Ça dépend. Hein.
On n'est pas sûr. Là, ça va se finir à la frontale, tout ça, là, ça va être un régal. On va pas s'arrêter à une montagne. Non. Allez. 200 mètres. On n'a jamais été aussi proche là. On l'a fait. Regarde, putain de cloche. C'est pas bien. Allez, 100 derniers mètres. Regardez-moi ça. Allez Yann, Kylian, allez. Allez. C'est ça. Allez, on va taper la classe ensemble.